Le fait de ralentir, ça m'a vraiment ça a étiré le temps et j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup plus de temps. Enfin, c'est assez magique. Je pense que ça a complètement changé ma vie, cette formation. Mon rapport à moi, mon rapport aux autres, d'aller vraiment dans le corps. Et pas aller chercher des réponses à l'extérieur, mais vraiment retourner à soi. Et en ralentissant, ça m'a vraiment changé de me dire, bah voilà, comment je vais, et puis de pouvoir m'offrir l'espace pour répondre, donner aussi de la place aux émotions qui viennent, et des clés de comment aller traverser ces émotions. J'arrive plus à donner la parole à mes émotions et puis à pouvoir les traverser autrement. Des outils vraiment simples qu'on peut mettre en pratique tout de suite. Et bien, j'arrive aujourd'hui à m'accompagner toute seule. Donc, je m'appelle Catherine, je suis travailleuse sociale, enseignante aussi. Et puis là, depuis une année, en fait, j'accompagne des femmes principalement avec le mouvement et puis avec la formation neurodance qui m'a beaucoup apporté pour accompagner justement des personnes avec le mouvement et les autres médias, l'écriture, le collage, etc. Que c'est venu rajouter dans ta boîte à outils la formation neurodance? Alors, déjà, je pense que ça a complètement changé ma vie, cette formation. Au niveau professionnel, donc j'ai fait un petit burn-out et puis suite à ça, j'ai fait des recherches, j'ai rencontré Béatrice, j'ai rencontré la formation. Et puis, je crois que la première chose, j'ai appris à me poser, Hmm. à ralentir, pour aller juste écouter, en fait, ce qui était là. Oui, là dans l'instant, là dans les émotions, dans ce que j'étais en train de traverser. Et puis d'aller vraiment dans le corps, parce que voilà, j'ai pris conscience, je le savais, mais là vraiment je l'ai conscientisé que tout est dedans, à l'intérieur, dans le corps. Et pas aller chercher des réponses à l'extérieur, mais vraiment retourner à soi et en ralentissant, de pouvoir donner la parole en fait à ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Hmm. Voilà, ça a été difficile de ralentir parce que il y avait aussi, au niveau professionnel, il faut aller vite, il faut être performant, il faut faire plein de choses, il faut réfléchir, il faut... Et puis là, tout d'un coup, de dire, stop, je me pose, j'écoute ce qui est en train de se passer en moi. Ça a ouvert, en fait, c'est marrant parce que ça élargit le temps. Alors que je me sentais sous pression et stressée dans cette phase-là, et tout d'un coup, le fait de ralentir, ça m'a, vraiment, ça a étiré le temps, et j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup plus de temps. Ouais, pour tout ce que je faisais, en fait. C'était comme si, enfin, c'est assez magique de se dire, je ralentis donc, on croit qu'on a moins le temps de faire des choses, et en fait, non, c'est l'inverse. Plus le temps. Ouais. Et dans une des formations, je ne sais plus laquelle, tu nous avais aussi dit quand on programme sa journée, en fait, tu nous avais dit que toi, tu mettais, je ne sais plus, c'était un tiers de temps en plus. Hmm. Par exemple, voilà, si tu dois aller à quelque part, tu te calcules un peu plus de temps. Et puis, j'ai appliqué ça. Et c'était aussi assez fou parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus présent au présent. Hmm. Par exemple, je pars au travail, je prenais 10 minutes, un quart d'heure en plus, j'arrivais, je parquais ma voiture et tout d'un coup, il y avait une belle chanson à la radio, et ben j'avais le temps de l'écouter. Et puis de me poser, de dire voilà, j'apprécie cette chanson qui me fait vibrer, que j'aime, et puis après, je sors de ma voiture et puis je vais tranquillement au travail en ayant été nourrie par quelque chose, enfin, par ces ressources dont tu parles aussi beaucoup. Voilà, ça a aussi été très fort pour moi de trouver, alors, soit dans des lieux où je me sentais peut-être pas en sécurité, d'aller vraiment checker qu'est-ce qu'il y a comme ressources sur Hmm. lesquelles je peux m'appuyer si tout d'un coup je me sens stressée ou si voilà, je sens que je suis dans un inconfort. Et puis, après, à l'intérieur de moi aussi, bien sûr, et ce ralentissement était pour moi vraiment une ressource. Une ressource dans le sens que ça m'a permis d'aller écouter.
qu'est-ce qui était en train de se passer à l'intérieur de moi. Ouais. Ça a été très, très fort. Et qu'est-ce que ça a changé d'aller Bah, ça a écouter? changé mon rapport au monde, mon rapport à moi, mon rapport aux autres. Je crois que je suis beaucoup plus consciente de qu'est-ce que je suis en train de vivre durant la journée. Mais je crois que c'est aussi grâce, en fait, à ta proposition que tu nous as fait vivre dans les formations plusieurs fois, d'aller écouter le côté émotionnel, le côté corporel et le côté mental. Donc un exercice que j'essaye de reprendre. J'arrive pas à faire tous les jours, mais vraiment j'essaie de le faire régulièrement. Mm, Et quand j'arrive à faire ça le matin, après dans ma journée, c'est comme si j'ouvrais une porte qui me permet après dans mm, ma journée d'être attentive à ce que je vis. Alors qu'avant, je voyais rien. Avant, je mm, partais dans ma journée, je traversais ma journée, j'arrivais le soir, j'étais épuisée, mm, ouais, je rentre à la maison, j'avais besoin de compenser, enfin voilà. Et là, aujourd'hui, le fait d'arriver à faire comme ça ces petits stops, ouais, voilà, c'est vraiment des petits stops dans la journée, mm, de me dire, OK, comment ça va? Comment ça va, mm, Catherine? mm, Une mm, grande révélation que j'ai eue aussi, c'est qu'en fait, on demande à tout le monde comment il va mm, quand on croise quelqu'un, mm. mais à soi-même, Ouais, de se poser cette question. ouais, Et voilà, ça vraiment, ça a été pour moi, donc ça m'a vraiment changé de me dire, bah voilà, comment je vais, et puis de pouvoir m'offrir l'espace pour répondre à ça. ouais. Et puis, ben, quand j'ai le temps, ben, je peux vraiment aller après explorer donc, dans ces trois niveaux, s'il y a quelque chose qui va pas ou qui me chicane, Mm, voilà, de pouvoir en prendre du temps. Et puis, si j'ai pas le temps, ben, c'est pas grave, mais j'ai au moins donné la place quelques secondes à mes états, savoir oui, comment je vais. ouais, ouais. Et puis, du fait que moi, je suis plus enfin, ancrée, centrée à l'écoute de moi-même, je suis Mm, aussi, du coup, plus disponible à l'autre, mm, mm. que ce soit l'autre, le professionnel, à la maison, enfin voilà. Du coup, je suis disponible. Voilà, ça m'ouvre une disponibilité Ouais, vers les autres. Parce que moi, je me suis à moi-même demandé comment j'allais. Et du coup, c'est ouais, comme si je pouvais aller vraiment demander aux autres comment ils vont, ou bien écouter comment ils vont. ouais, ouais, ouais. Et il n'y avait pas ce niveau de disponibilité-là avant. Non, Ouais. non, 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 non. Alors, pas du tout. Vraiment, comme je te Mm, dis, je rentrais, alors soit ben, dans mon travail en tant que travailleuse sociale ou enseignante, voilà, vraiment, je rentrais dans les journées et puis il ouais. fallait aller au bout. Non, non, je crois que ouais, il n'y avait pas. Il y a ben, vraiment ce côté de prendre du temps pour moi, Mm, de donner aussi de la place aux émotions qui viennent et peut-être avoir aussi des clés de comment aller traverser ces émotions. Et là, ce matin, ben, je relisais un petit peu mon année là que j'ai vécue et puis j'ai retrouvé un petit passage où voilà, il y a un événement qui m'a mis dans un état émotionnel assez fort, de colère et de tristesse. Et puis, c'était ben, pendant que je faisais la formation sur les émotions, enfin, il n'y a pas de hasard. euh, Et puis, je me rappelle que vraiment, j'ai commencé à pleurer, j'étais vraiment chargée par tout ça, et puis j'ai dansé. mm, Et j'ai traversé cette émotion avec le mouvement, voilà, en m'exprimant corporellement. Et je sais que, enfin, en réalisant ce matin, je me disais, mais oui, je me rappelle que ça a tout changé au lieu d'être juste de subir l'émotion, hein, d'être vraiment, voilà, mm, prise par ça. Le fait de pouvoir la mettre en mouvement, ça m'a permis de prendre déjà de la distance, en fait, mm, avec ce que j'étais en train de ressentir. Et puis, de pouvoir l'exprimer aussi avec le corps, de pouvoir la sortir corporellement. Je pense que ça m'a encore permis de prendre plus de distance. mm, Et puis, à la fin de ma danse, j'étais dans prendre soin de moi, en fait, mm, de mm, cette tristesse, de dire, OK, elle est sortie maintenant, ben, j'ai besoin de me prendre dans les bras, mm, d'aller mm. dans des mouvements plus lents, ouais, de prendre soin de moi. Ouais. Voilà. Et j'ai l'impression que ben, ça aussi, ça a changé, c'est que j'arrive plus à donner la parole à mes émotions et puis Mm, à mm, pouvoir les traverser autrement. mm, mm, mm. Donc, il y a ça, je pense à ça. Et puis, une autre chose aussi,
qui a vraiment changé, c'est qu'aujourd'hui, grâce à tous les outils que tu nous donnes, parce que ça c'est aussi quelque chose pour moi vraiment dans cette formation qui est unique, c'est que tu nous donnes des outils faciles, vraiment. C'est pas des choses où il faut aller réfléchir ou prendre un protocole pour savoir comment faire. Des outils vraiment simples qu'on peut mettre en pratique tout de suite. Et grâce à ça, grâce à tous ces outils que tu nous donnes, cette boîte à outils, eh bien, j'arrive aujourd'hui à m'accompagner toute seule dans les choses que comment on dit ça encore, les dossiers que j'ai à traiter avec moi-même. Ouais.